Faites-vous partie de ceux qui compostent à la maison? Cette technique comporte de nombreux avantages. En plus de réduire nos poubelles, on peut produire notre propre fertilisant naturel pour le jardin. Aujourd'hui, je vous donne tous les conseils pour entreprendre ce geste écologique avec succès. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire votre propre compost à l'aide d'un composteur. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué à faire. Toute matière organique se décomposera si elle est exposée à un peu d'humidité et de chaleur. Pour bien comprendre, on doit d'abord distinguer deux groupes de matières organiques, soit les matières brunes, riches en carbone, et les matières dites vertes, riches en azote. Pour les matières brunes, on va penser aux feuilles, on va penser aussi aux brindilles, donc ça va être toutes les matières qui vont être dites brunes. On va accumuler la matière verte dans un seau en acier inoxydable qui va capter les odeurs. Donc les matières vertes, ça peut être autant ce que vous avez dans les jardins que tout ce qui va être ici, les légumes, vous allez retrouver les riz, tout ce qu'on retrouve à la maison. Par contre, on doit bien distinguer ce qui est les produits laitiers et la viande. À ce moment-là, je vous suggère de ne pas mettre ça dans votre composteur, mais bien aller dans le composteur de la ville parce que vous pourriez attirer entre autres les animaux qui viendraient manger à l'intérieur, mais vous pouvez aussi intégrer des pathogènes comme le E. coli, la salmonelle, que vous ne voulez pas retrouver dans votre compost. Vous retrouverez sur le marché différents modèles très pratiques pour préparer votre propre compost à la maison. Des composteurs rotatifs qui permettent un compostage ultra rapide. Ce modèle à deux compartiments permet de finir le compostage d'un côté pendant qu'il accumule de l'autre côté des déchets dans l'autre section. Ainsi, vous n'avez qu'à mélanger à part égale des matières brunes et vertes. Comme les matières vertes sont loin plus abondantes que les brunes pendant les mois d'été, beaucoup de jardiniers se gardent des bonnes réserves de matières brunes comme des sacs de feuilles mortes ramassés l'automne, afin de les ajouter dans les matières vertes pendant l'été. Ainsi, on peut obtenir un bon équilibre. Pour stimuler l'activité biologique de votre compost, on peut ajouter dans le bac une poignée de terre prélevée du sol. Ça va intégrer des bactéries et des champignons utiles à la décomposition. Ensuite, il faut maintenir une bonne humidité. Le compost ne doit pas être sec ni détrempé. On doit vraiment aller voir à l'intérieur ce qu'on va avoir comme compost. Donc, si on vient ici écraser un peu, on va sentir que ce n'est pas assez mouillé. Donc, on va rajouter de l'eau pour sentir comme s'il y avait une éponge, il pourrait couler légèrement de l'eau. Tournez le composteur 2 ou 3 fois par semaine afin d'aérer. Donc, on peut le tourner complètement comme ça ici. Et ce que ça va permettre, c'est vraiment d'accélérer le compostage. À la fin de la saison, vous pourrez tout simplement venir vider une fois que votre compost est prêt. Donc, vous le déposez comme ça ici et ça va tomber directement à l'endroit où est-ce que vous avez besoin de votre compost. Il existe aussi les composteurs métalliques comme ça ici. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'installe super facilement et ça va servir pour les plus grandes quantités. Retailles de gazon, feuilles mortes, on va simplement les accumuler à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir 2 fois dans la saison, venir brasser à l'intérieur. Il faut être un petit peu plus patient parce que ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant qu'on ait un compost qui est fini. Par contre, pour l'utilité, c'est vraiment simple et en plus, elle a accès directement au sol, donc la décomposition va bien se faire. Vous saurez que le compost est prêt quand vous ne reconnaîtrez plus les intrants qu'il contient et qu'il va ressembler à de la bonne terre de couleur foncée. Aussi, le compost va sentir l'humus ou l'agréable odeur de la terre après la pluie. À cette étape, vous pourrez profiter des bienfaits que votre compost maison en l'épandant dans vos plates-bandes, potagers et même sur la pelouse à l'aide d'une fourche à compost. Aussi appelé l'or noir du jardinier, le compost est très bénéfique pour vos jardins, en plus d'être une activité des plus écologiques. Grâce à ces conseils, faire du compost n'a maintenant plus de secret pour vous. Alors, à vos déchets, prêts, compostés!